ce petit mot pour dire merci au gouvernement. Ben, ils sont vraiment formidables. Grâce à eux, nous abordons une nouvelle période de la vie de notre pays, j'en suis absolument persuadée. Ils ont proposé une loi tellement invraisemblable, tellement inique, tellement inadmissible, qu'ils ont réussi à réveiller la belle loi dormante, c'est-à-dire la France qui se laissait faire en soupirant. Et ne voilà-t-il pas que tout à coup, et les jeunes, et les vieux, et les syndicats, et que sais-je encore, se sont précipités sur les réseaux sociaux pour signer et créer cette fameuse liste de plus d'1 million de citoyens qui s'élèvent contre cette loi. Euh, Ce qui est formidable, je ne sais pas si vous le remarquez, c'est que personne ne se demande à propos de cette liste, personne ne se demande s'il y a là-dedans des gens de gauche, des gens de droite, des FA, des antifas, tout le monde s'en fout. On est contre cette loi et on veut créer un monde tel qu'il nous est présenté dans des films courageux, des documentaires que j'ai pu voir, comme Demain, où on voit tant d'essais pour une nouvelle manière de concevoir l'agriculture, l'éducation, la politique, la finance. Il y a des tas de gens qui déjà sont lancés dans ce combat. J'ai aussi vu Merci Patron de François Ruffin qui montre à quel point, c'est ce que j'ai retenu de ce film, ceux qui servent les grands mais sont minables d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Donc toute cette nouveauté en ce moment est en train de se mettre en place. Merci au gouvernement d'avoir choisi comme date pour présenter leur petit monstre pour la première fois le 9. Parce que le 9 en français c'est aussi ce qui est neuf. Et nous sommes dans une période nouvelle qui commence pour nous. C'est aussi une période le 9 ce sera une éclipse totale, pas chez nous mais chez nous aussi quand même, un petit peu, dans les rues en tout cas, et l'éclipse de cet ancien monde politique qui nous étouffe et dont nous ne voulons plus. Ce qui me paraît incroyable, c'est la chose suivante. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo et dans cette vidéo, je disais qu'il faudrait que nous constituions une liste, parce que si nous avions une liste de citoyens composée de plusieurs millions, nous pourrions intervenir à certains moments, dire ça, nous ne voulons pas, et plaf, dire attention, si vous faites ça, voilà, nous sommes tant de millions et voilà ce que nous allons faire. Si moi j'avais proposé ça, bon, j'ai pas d'autorité particulière, ça n'aurait rien donné. Et c'est le gouvernement qui nous offre ça, une liste de millions de citoyens prêts à agir. Car nous allons agir non seulement contre cette loi, bien sûr, mais contre notre présence dans l'Union européenne qui nous a été opposée par une haute trahison. Sarkozy, mais il doit se retrouver en tôle ce gars-là. Qu'est-ce qu'on veut nous le présenter comme président de la République? C'est vraiment, on vit une période insensée. Donc, nous devons lutter contre l'Union européenne et nous devons aussi, et ça c'est la chose la plus importante, nous choisir un candidat pour 2017. On ne va pas supporter une nouvelle campagne électorale de 2017 où il nous faudra choisir entre Hollande, Le Pen et la meilleure, puisqu'il semblerait que Bilderberg l'ait choisi, Juppé. Mais Juppé, qu'est-ce que la France va être représentée par Juppé? C'est une vieillerie qui n'en peut plus. Donc, nous devons faire la liste de tous ceux qui défendent nos idées. Et nous devons choisir quelqu'un, mais peut-être au sort, on s'en fiche, qui va nous conduire vers un nouveau monde, car leur New World Order, eh bien, il sera pour nous. Voilà ce qui nous attend. Et je suis pleine d'espoir. Souvent, on m'a dit, ah ouais, tu sais, Internet, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes là, gling, 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 avec votre ordinateur, c'est pas ça la vraie vie. Netanyahou a dit récemment l'état qui est le plus dangereux pour Israël, c'est Facebook. Alors moi, je lui fais confiance, hein, s'il dit ça. Ouais, j'ai confiance en cette union, j'ai confiance en cet éveil des citoyens, où que je sois, dans un restaurant, dans un magasin, si jamais je parle avec quelqu'un, immédiatement, mais tout le monde connaît de plus en plus ce qui se passe. Immédiatement, les gens vous disent « Ouais, tu parles en Syrie, en fait, c'était le Qatar qui voulait faire passer son pipeline. » C'est une conversation que j'ai eue l'autre jour dans un magasin en discutant à la caisse. Alors, c'est ça qui est beau. On s'éveille. Demain, c'est le 9. C'est 9. Et l'autre qui nous dit « Je vais faire quelques petites modifs et si jamais cette loi est refusée, je démissionne. » Oh, alors là, vraiment, on valse. Mais quelle horreur. Tu démissionnerais, tu nous quitterais, on serait
très 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 malheureux. Ouais, ça c'est vrai. Belkacem a dit à ce sujet, ne voulant pas confirmer ou infirmer, qu'elle ne s'occupait pas des bruits de chiottes. Ah ouais? C'est pourtant souvent l'impression qu'on a. 9. Et on va leur montrer ce que c'est que la French Touch.